Colère agricole, acte 2, ça commence aujourd'hui. Les agriculteurs qui se mobilisent sur plusieurs axes routiers dès cet après-midi en Ile-de-France, principalement dans les Yvelines et dans l'Essonne. Kevin Eliès, vous êtes à Auvergnat dans l'Essonne avec des agriculteurs qui se préparent pour le début de cette mobilisation. Ah, exactement, le départ est prévu ici aux alentours de 16h30. Alors pour l'instant, pas beaucoup de tracteurs, ça commence tout doucement à arriver. Regardez, vous avez déjà le premier tracteur qui est là, qui vient d'être préparé avec les affiches. Hein. Voilà les affiches qui ont été accrochées sur ce tracteur, le tracteur qui est prêt à partir. Les agriculteurs qui se préparent aussi. Et je suis avec Thierry. Bonjour Thierry, bonjour. Vous êtes responsable vous, de ce convoi qui va partir d'ici d'Auvergnat, direction la N118. Racontez-nous comment ça va se passer. Départ prévu à 16h30, vous allez ensuite stationner à hauteur de la N118 ? En fait, on va d'abord rejoindre d'autres convois qui vont tous converger vers la N118. Donc on va récupérer aussi des collègues qui sont sur la route pour leur éviter qu'ils viennent jusqu'ici. Et on va se diriger gentiment vers la N118 pour aller sur le point en fait, final de notre mobilisation. Sur ce point final, comment ça va se passer ? Est-ce que vous savez combien de temps va durer ce blocage ? On va rester toute la nuit. Voilà, le but, en fait, c'est le lieu où est parti Emmanuel Macron pour rejoindre l'Amérique du Sud, avec son point final le Brésil, pour aller discuter le Mercosur. Pour nous, le Mercosur, c'est une épée dans notre dos, en fait, de l'agriculture française, particulière, européenne, mais aussi française. Et en fait, on n'a pas envie que l'agriculture soit sacrifiée, encore une fois, sur le dos d'accords industriels, d'autres corps comme les voitures, etc. Et en fait, nous, on veut protéger notre métier et on veut éviter en fait qu'on importe surtout des produits en France qui ne respectent pas nos normes de production et du coup qui créent des distorsions de concurrence importantes. Et en fait, ça, c'est inacceptable pour la profession agricole. Vous mobilisez là notamment sur la question du Mercosur. Il y a déjà une grosse mobilisation. Il y a quelques mois, il y a eu beaucoup d'engagements pris par le gouvernement. Alors vous me disiez avant qu'on prenne le direct qu'aujourd'hui c'était toujours pas suffisant, qu'il y avait encore besoin de se mobiliser même sur ces questions. En fait, ce qu'on a besoin déjà, c'est que les engagements qui ont été pris soient tenus et aillent jusqu'au bout sur la simplification, sur la loi d'orientation agricole qui n'est toujours pas en fait votée. Donc en fait, nous, on a déposé des propositions sur cette LOA. On a déposé une proposition de LOA. On attend qu'elle soit signée et qu'elle soit mise en œuvre parce qu'en fait, c'est l'avenir de notre métier qui est en jeu. C'est les conditions de production. Aujourd'hui, on ne vit plus de notre métier et c'est de pire en pire. Nos coûts de production ont explosé. Nos prix de vente en fait suivent les cours mondiaux qui ont plutôt tendance à se tasser. Et en fait, ça crée des situations qui sont inextricables et qui font que nos exploitations n'arrivent plus à tenir. Donc là, cette action prévue à partir de ce soir sur la N118 en région parisienne, est-ce que vous êtes prêt à rester mobilisé plusieurs jours, plusieurs semaines, comme ça a été le cas il y a quelques mois ? Non, là c'est une première opération. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres opérations d'ici la fin de l'année jusqu'au début de l'année prochaine. On va revenir effectivement. On veut créer en fait un climat de rapport de force en fait avec le gouvernement pour être en mesure de négocier et de négocier tous les points sur lesquels on est déjà venu à la table des négociations, sur lesquels on a eu des engagements mais qui n'ont pas été tenus et on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas eu les réponses qu'on attend. Le message est passé. Merci beaucoup Thierry. En tout cas, départ prévu ici aux alentours de 16h30. Kevin Eliès en direct d'Auvergnat dans l'Essonne avec Agathe Pichon. On prend la direction de la Marne où on retrouve cette fois Edgar Becquet. Edgar, l'opération bâchage de panneaux se poursuit. Oui, exactement, c'est opération bâchage aujourd'hui pour les agriculteurs de la Marne. Dans toutes les communes du département, des petits groupes d'agriculteurs, 5, 6, voire une dizaine d'agriculteurs, bâchent les panneaux d'entrée et de sortie de leur village. C'est le cas ici, à La Chèpe, où l'on se trouve avec Nicolas de Roussy. Tout à l'heure, il y a une petite demi-heure, nous étions à l'entrée de la commune. Là, désormais, nous sommes à la sortie et la mission est la même, c'est montrer son opposition au Mercosur, vous le voyez. On est justement avec Robin. Robin, vous êtes membre des jeunes agriculteurs. Concrètement, c'est quoi l'objectif de cette opération bâchage ? L'objectif, c'est d'informer le consommateur, la population, parce que demain, avec les accords de libre-échange du Mercosur, le consommateur, il va être floué. Aujourd'hui, pour l'instant, on arrive à lui fournir des produits français de qualité française avec nos normes françaises qui sont assez strictes. Et demain, avec les accords de libre-échange du Mercosur, ce seraient des produits qui ne respectent pas du tout ces qualités qu'on s'impose à nous, agriculteurs français. Ça, c'est pour le consommateur, mais pour vous, en tant qu'agriculteur, ça changerait quoi concrètement ?
Ça changerait qu'en fait, c'est de la concurrence déloyale qui va être faite avec cet accord de libre-échange, en fait. Est-ce que ça vous inquiète parce que vous êtes jeune agriculteur, est-ce que ça vous inquiète encore plus ? Bien sûr, moi ça fait 2 ans que je suis installé et si quand je me lance pour ma carrière professionnelle et que je me dis au final je suis pas sûr que dans 5 ans je peux encore vivre de ce que j'aime et de ma passion, ça met des sacrés doutes et ça fait peur. Merci beaucoup Robin en tout cas pour vos réponses. Vous le voyez encore sur ces images de Nicolas de Roussy, l'opposition à l'accord du Mercosur tagué sur les panneaux d'entrée et de sortie des communes. Demain aura lieu le plus gros de la mobilisation. Plusieurs convois vont partir de différents endroits du département pour converger vers la préfecture de la Marne, vers Châlons en Champagne. Là-bas, en fin d'après-midi, un rassemblement de tracteurs aura lieu, à la fois pour avertir les habitants, mais aussi pour rencontrer le préfet.